Bonjour, alors aujourd'hui on va étudier un système appelé vérin écarteur que vous voyez sur ce dessin. Voilà le vérin écarteur et là donc une application pour écarter donc les deux tubes apparemment donc qui sont une conduite d'un liquide. Ici, j'ai donc un extrait de catalogue. Vous avez ici donc un petit système qui développe quelques kilonewtons. Et là, vous avez donc le central hydraulique qui va fournir l'huile sous pression au vérin écarteur. Mais on peut trouver d'autres avec des capacités, des efforts beaucoup plus importants. Et là, vous avez donc les dimensions du catalogue donné par le constructeur. Alors la fonction, donc, il s'agit d'appliquer de l'huile, donner de l'huile sous pression, et donc le vérin va écarter ses mâchoires pour développer l'effort voulu. Donc c'est utilisé dans des applications de maintenance, de réparation, mais aussi dans des actions de secourisme. Alors nous avons ici le dessin d'ensemble du système. Ici, donc, une vue de face en coupe AA, vue de gauche BB et une vue de dessus. Donc, le fonctionnement, donc, vous avez le flexible ici qui reçoit du fluide, de l'huile sous pression de 10 à 15 bars. À partir, donc, à travers ce petit capillaire, ce petit trou, le piston va recevoir de l'huile sous pression sur sa base. Il va pousser la pièce 8 qui est le poussoir, qui est un axe, qui va pousser la mâchoire repère 2, qui va donc pivoter autour de l'axe 3 pour développer l'effort ici sur cette partie striée qui va pousser donc la pièce qu'on veut écarter. Donc là, vous avez la nomenclature des différentes pièces, ainsi que les matériaux de ces pièces. Alors, donc, le travail qu'on va faire, donc on va réaliser, donc je vais vous montrer comment réaliser donc le schéma cinématique à partir d'un dessin d'ensemble comme celui-ci. Pour cela, donc, je dois d'abord réaliser les classes d'équivalence des pièces, c'est-à-dire cinématiquement ils ont la même fixe, enfin même ensemble, cinématiquement fixe entre eux, ou bien entre elles, les pièces. Ici, donc, j'ai 4 classes d'équivalence. J'ai donc l'ensemble 1 qui est le bâti, qui est fixe par rapport au bâti, par rapport à un support. Et vous avez donc la mâchoire 2, ainsi que le vérin 6 et la pièce poussoir 8. Là, donc nous avons donc ici j'ai donc les joints qui sont donc là, joints 7 et 9, donc ils n'interviennent pas dans le mouvement, donc c'est une fonction d'étanchéité pour ne pas laisser l'huile s'enfouir, la fonction d'étanchéité. Le ressort ici, donc sa fonction en fait c'est pour faire revenir le système à sa position d'équilibre, donc il va pas donc il va apparaître sur le schéma pour montrer, pour bien définir le schéma cinématique, mais il n'appartient pas aux classes d'équivalence des sous-ensembles. Alors donc une fois que j'ai réalisé, donc j'ai compris le fonctionnement, j'ai réalisé les classes d'équivalence, je peux tracer le diagramme des liaisons. Pour cela, donc, je vais voir les différents contacts entre les pièces 1 et 2. Donc, j'ai donc une liaison pivot par l'axe 3. Entre la mâchoire 2 et le poussoir, j'ai une liaison ponctuelle. Entre le poussoir et le vérin, j'ai donc une liaison ponctuelle. Et j'ai aussi donc une liaison pivot entre le corps, la mâchoire fixe et le vérin. Donc, à partir de la surface de contact, je définis la liaison entre ces pièces, donc d'une façon, donc le nom il est normalisé ainsi que la représentation de ce schéma.
Donc une fois que j'ai mis, donc je réalisé le diagramme, je vais revenir sur le schéma, sur le dessin d'ensemble où vous avez donc, je vais choisir une vue, généralement c'est la vue de face, hein, qui montre un peu toutes les pièces et qui permet de comprendre le maximum d'informations, hein, donc comprendre le fonctionnement. Alors, je vais poser donc là où j'ai le contact, la représentation schématique, donc la schématisation normalisée de la liaison. Ici, c'est une liaison pivot. Là, c'est une liaison ponctuelle. Ici aussi, c'est ponctuel. Et là, c'est une liaison pivot-glissant. Je pose le centre sur le centre de la surface de contact, le centre de la représentation du schéma sur le centre de la surface de contact. Et j'aurai donc le schéma. Une fois que j'ai enlevé le dessin, je retrouve mon schéma avec les couleurs que j'ai respectées, les couleurs du diagramme. Voilà, donc ici j'ai la mâchoire supérieure, le poussoir, le vérin, ici représenté, et la pièce qui est le bâti avec cette partie-là qui représente la partie donc support, le repère fixe. Voilà, donc une fois ce schéma réalisé, donc j'ai ajouté ici le ressort hein, pour que ça soit clair et expressif, pour qu'on puisse comprendre rapidement les différents mouvements entre les pièces. Donc je vais passer donc ici à l'étude statique, je garde le même schéma cinématique bien sûr. Il faut prendre des hypothèses. L'hypothèse principale ici, c'est donc je suppose que le vérin est en position d'équilibre, parce que c'est une étude statique. Les liaisons supposées parfaites, il n'y a pas de frottement entre pièces. La masse des pièces, je suppose négligée par rapport, bien sûr, aux efforts mis en jeu, qui est l'effort dû à la pression hydraulique. Et le système supposé, donc, ayant un plan de symétrie, donc c'est le plan que je vais nommer le plan OXY, sur lequel, donc sur ce plan, je suppose donc contenir tous les résultats des efforts appliqués dans mon système. Donc c'est une hypothèse généralement utilisée dans le cas où vous avez des systèmes qui présentent un plan de symétrie pour faciliter l'étude. Après donc je vais mettre les points des différents centres de liaison A, B, C, E et j'ajouterai donc les efforts extérieurs qui sont donc au point D et la résultante au point F due à la force de pression hydraulique. Donc voilà, donc mon système il est schématisé, paramétré par rapport au point. Les dimensions, donc je peux les prendre à l'échelle du dessin d'ensemble que j'avais, qui est à l'échelle que j'ai montré tout à fait au début. Et après, je vais donc appliquer le principe fondamental de la statique, qui est la somme des torseurs appliqués à un ensemble égale au torseur nul. Je commencerai par la pièce ici jaune qui est le vérin, hein, parce que je connais a priori la pression et je peux donc résoudre donc, l'équation torsorielle due à l'équilibre de cette pièce. Après, j'isolerai donc la pièce verte qui est le poussoir et finalement donc je vais isoler le levier, enfin la mâchoire sur lequel est appliqué le 4 forces A, B, D et éventuellement si je tiens compte du ressort, mais dans mon étude ici, je suppose qu'il est négligé par rapport aux autres efforts. Donc j'exprime le torseur au point A, le torseur au point B, le torseur au point D. J'écrirai donc ces trois torseurs au même point. Par exemple, ici, je vais choisir le point A, hein, parce que c'est une liaison pivot. Vous avez donc ici 5 inconnus dans le torseur transmissible de cette liaison. Et donc, j'écris donc le torseur au point A dû au poussoir sur la mâchoire ainsi que à l'action d'effort extérieur. Supposé c'est vertical, c'est un choix que je vais faire pour simplifier l'étude. Hein, je suppose que c'est un effort qui va être vertical. Donc je ferai la somme de ces trois torseurs égale au torseur nul et j'aurai donc ces équations pour résoudre mon problème de statique pour déterminer les différents efforts au point A, au point B, au point C. Et au point D, donc, il ne va pas y avoir d'effort, je sais d'avance, parce que j'ai donc un plan de symétrie et donc j'ai une liaison pivot-glissante. Voilà. Merci et à la prochaine étude.